Le match entre l'équipe nationale d'Uruguay et l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde FIFA 2026 a été l'un des affrontements les plus tendus et tactiques du groupe H. Disputé au stade de Guadalajara au Mexique, ce match était décisif pour les deux sélections. L'Espagne voulait assurer la première place du groupe, tandis que l'Uruguay devait absolument gagner pour espérer continuer l'aventure dans le tournoi. Les supporters des deux pays ont créé une ambiance incroyable avant le coup d'envoi. Dès les premières minutes, l'Espagne a pris le contrôle du ballon avec son style de possession rapide et précis. Les milieux espagnols ont multiplié les passes courtes afin de fatiguer la défense uruguayenne. De son côté, l'Uruguay cherchait surtout les contre-attaques rapides grâce à la vitesse de ses attaquants et l'intensité physique de son milieu de terrain. Le match était très fermé et chaque duel devenait extrêmement agressif. À la 12e minute, l'Espagne a obtenu sa première grande occasion. Pedri a réalisé une magnifique passe en profondeur vers Alvaro Morata, mais le gardien Fernando Muslera a effectué un arrêt important pour sauver son équipe. Quelques minutes plus tard, l'Uruguay a répondu avec une frappe puissante de Federico Valverde depuis l'extérieur de la surface, mais le ballon est passé juste au-dessus de la barre. Le rythme du match est devenu encore plus intense après la demi-heure de jeu. Les Uruguayens mettaient beaucoup de pression physique sur les Espagnols afin de casser leur circulation de balles. Manuel Ugarte s'est battu sur chaque ballon, mais il a malheureusement subi une grave blessure au genou après un duel difficile avec Pedri, ce qui a provoqué beaucoup d'émotions sur le terrain. À la 43e minute, l'Espagne a finalement trouvé l'ouverture. Après une longue séquence de possession, Alex Baena a récupéré un ballon à l'entrée de la surface et a frappé du pied gauche. Muslera a mal jugé la trajectoire et le ballon a terminé au fond des filets. Les joueurs espagnols ont célébré avec leurs supporters, tandis que les Uruguayens semblaient complètement frustrés. Ce but a changé toute l'ambiance du match. En seconde période, l'Uruguay est revenu avec beaucoup plus d'agressivité. Marcelo Bielsa a demandé à son équipe d'attaquer davantage et de presser très haut. Darwin Núñez a tenté plusieurs percées dangereuses, mais la défense espagnole est restée solide. Le gardien Unai Simón a également réalisé plusieurs interventions importantes pour conserver l'avantage espagnol. L'Espagne continuait cependant à contrôler le tempo grâce à Pedri et Rodri. Chaque fois que l'Uruguay récupérait le ballon, les Espagnols exerçaient immédiatement un pressing intense pour reprendre la possession. Le match devenait de plus en plus nerveux, avec plusieurs fautes et cartons jaunes. Dans les dernières minutes, l'Uruguay a lancé toutes ses forces vers l'attaque. Une énorme occasion est arrivée à la 88e minute lorsque Valverde a envoyé un centre parfait dans la surface, mais la tête de Núñez a été arrêtée par Unai Simón. Les supporters uruguayens n'arrivaient pas à croire cette occasion manquée. La tension a explosé pendant le temps additionnel après un tacle dangereux sur Nico Williams qui a provoqué une altercation entre plusieurs joueurs. L'arbitre a distribué des cartons afin de calmer la situation. Après plusieurs minutes très stressantes, l'arbitre a sifflé la fin du match sur le score de 1-0 pour l'Espagne. Grâce à cette victoire, l'Espagne a terminé première du groupe H et s'est qualifiée pour les phases éliminatoires. L'Uruguay, en revanche, a été éliminé de la compétition, provoquant une immense déception parmi ses supporters.